retrouvons une fois de plus pour poursuivre notre parcours spirituel des méditations mariales. Aujourd'hui, nous allons nous mettre à l'école de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui nous a légué un héritage spirituel dans son ouvrage intitulé Le secret de Marie. Il nous montre que pour aller à Jésus, nous avons besoin de passer par Marie. Il nous montre que pour avoir la grâce de Dieu, nous avons besoin de passer par Marie. Pour trouver la grâce de Dieu, il faut trouver Marie. Écoutons ce qu'il dit dans cet ouvrage. Tout se réduit donc à trouver un moyen facile pour obtenir de Dieu la grâce nécessaire pour devenir saint. Et c'est ce que je veux vous apprendre. Et je dis que pour trouver la grâce de Dieu, il faut trouver Marie. Parce que c'est Marie seule qui a trouvé grâce devant Dieu. Et pour soi et pour chaque homme en particulier. Les patriarches et les prophètes, tous les saints de l'ancienne loi, n'ont pu trouver cette grâce. Voilà la première raison que donne Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. C'est le privilège gratuit que la Vierge Marie a reçu de Dieu. La deuxième raison qu'il donne, c'est elle qui a donné l'être et la vie à l'auteur de toute grâce, et à cause de cela, elle est appelée Mère de la grâce, Mater Gratiae. La deuxième raison, c'est que Marie est la mère de Jésus. Marie est la mère de Dieu. En troisième lieu, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous dit « Dieu le Père, de qui tout don parfait et toute grâce descend, comme de sa source essentielle, en lui donnant son Fils, lui a donné toutes ses grâces. En sorte que, comme dit Saint Bernard, la volonté de Dieu lui est donnée en lui et avec lui. » Voilà le troisième motif pour lequel, pour avoir la grâce de Dieu, il faut trouver Marie. Marie a tout reçu du Père en recevant le Fils. Dieu l'a choisie pour la trésorière, l'économe et la dispensatrice de toutes ses grâces. En sorte que toutes ses grâces et tous ses dons passent par ses mains. Et selon le pouvoir qu'elle en a reçu, suivant Saint Bernardin, elle donne à qui elle veut, comme elle veut, quand elle veut et autant qu'elle veut. Les grâces du Père éternel, les vertus de Jésus-Christ et les dons du Saint-Esprit. Donc selon Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, la Vierge Marie est riche des grâces de Dieu. La Vierge Marie est la trésorière des grâces de Dieu. Non pas pour les garder pour elle, mais pour les distribuer à ses enfants. Et nous qui cherchons la grâce de Dieu, cherchons Marie, et nous trouverons la grâce de Dieu. Il poursuit. Comme dans l'ordre naturel, il faut qu'un enfant ait un père et une mère. De même, dans l'ordre de la grâce, il faut qu'un vrai enfant de l'Église ait Dieu pour père et Marie pour mère. Et s'il se glorifie d'avoir Dieu pour père, n'ayant point la tendresse d'un vrai enfant pour Marie, c'est un trompeur, car il n'a que le démon pour père. Puisque Marie a formé le chef des prédestinés, qui est Jésus-Christ, c'est à elle aussi de former les membres de ce chef, qui sont les vrais chrétiens. Car une mère ne forme pas le chef sans les membres, ni les membres sans le chef. Quiconque donc veut être un membre de Jésus-Christ, plein de grâce et de vérité, doit être formé en Marie par le moyen de la grâce de Jésus-Christ, qui réside en elle en plénitude, pour être communiqué en plénitude aux vrais membres de Jésus-Christ et à ses vrais enfants. Marie a ce rôle d'enfanter à la vie divine, et tout baptisé, à travers le baptême, s'être et engendré dans la vie divine, mais aussi à travers la maternité de Marie, bénéficie de sa tendresse, de son éducation pour sa croissance dans la foi. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort poursuit. Le Saint-Esprit ayant épousé Marie, ayant produit en elle et par elle et d'elle Jésus-Christ, le chef-d'œuvre, le Verbe incarné, comme il ne l'a jamais répudié, il continue à produire tous les jours en elle et par elle, d'une manière mystérieuse, mais véritable, les prédestinés. Il y a une action de l'Esprit Saint en nous qui passe par Marie.
il y a une opération de l'Esprit Saint en nous qui veut passer par Marie. Et nous devons tous les jours nous mettre à son école pour laisser l'Esprit Saint nous transformer. Marie a reçu de Dieu une domination particulière sur les âmes pour les nourrir et les faire croître en Dieu. Saint Augustin dit même que dans ce monde, les prédestinés sont tous enfermés dans le sein de Marie et qu'ils ne viennent au monde que lorsque cette bonne mère les enfante à la vie éternelle. Par conséquent, comme l'enfant tire toute sa nourriture de sa mère, qui la rend proportionnée à sa faiblesse, de même, les prédestinés tirent toute leur nourriture spirituelle et toute leur force en Marie. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort poursuit. C'est à Marie que Dieu, le Père, a dit « Ma fille, demeurez en Jacob », c'est-à-dire dans mes prédestinés figurés par Jacob. C'est à Marie que Dieu, le Fils, a dit « Ma chère mère, ayez votre héritage en Israël », c'est-à-dire dans les prédestinés. Enfin, c'est à Marie que le Saint-Esprit a dit « Jetez, ma fidèle épouse, des racines en mes élus ». Quiconque donc est élu et prédestiné à la Sainte Vierge demeurant chez soi, c'est-à-dire dans son âme. Et il la laisse y jeter les racines d'une profonde humilité, d'une ardente charité et de toutes les vertus. Pour terminer, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous précise: Marie est appelée par Saint Augustin et est en effet le monde vivant de Dieu. C'est-à-dire, c'est en elle seule que Dieu fait homme a été formé au naturel, sans qu'il lui manque aucun trait de la divinité, et c'est aussi en elle seule que l'homme peut être formé en Dieu au naturel, autant que la nature humaine en est capable par la grâce de Jésus-Christ. Un sculpteur peut faire une figure ou un portrait au naturel de deux manières: se servant de son industrie, de sa force, de sa science et de la bonté de ses instruments pour faire cette figure, en une matière dure et informe. Il peut la jeter en moule. La première est plus longue et difficile et sujette à beaucoup d'accidents. Il ne faut souvent qu'un coup de ciseau ou de marteau donné mal à propos pour gâter tout l'ouvrage. La seconde est prompte, facile et douce, presque sans peine et sans coûtage, pourvu que le moule soit parfait et qu'il représente au naturel, pourvu que la matière dont il se sert soit bien malléable, ne résistant aucunement à sa main. Marie est le grand moule de Dieu, fait par le Saint-Esprit, pour former au naturel un homme-dieu par l'union hypostatique. L'union hypostatique étant l'union de la nature humaine et la nature divine dans la personne de Jésus-Christ. Et pour former un homme-dieu par la grâce. Il ne manque à ce moule aucun trait de la divinité. Quiconque y est jeté et se laisse manier aussi, y reçoit tous les traits de Jésus-Christ. Vrai Dieu, d'une manière douce et proportionnée à la faiblesse humaine. Sans beaucoup d'agonie et de travaux. D'une manière sûre, sans crainte d'illusion, car le démon n'a point eu et n'aura jamais d'accès en Marie, sainte et immaculée, sans ombre de la moindre tache de péché. Voilà cette voie, voilà cette lumière que nous apporte Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans cette méditation. Marie est le moule parfait de Dieu, à travers lequel Dieu veut nous enfanter à la vie divine. Amen.